Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année, Oui. et surtout évidemment une bonne santé. Oui, merci. Et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je n'ai? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année Oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, oui, comme tu dis, Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert. Ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez, Oui. monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs voeux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein. une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui. Bonjour monsieur, Oui. vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année, Oui. et surtout évidemment une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je n'ai? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année Oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, oui, comme tu dis, Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement
pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert. Ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, Oui. monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein. une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein. Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah oui, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, il me dit non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais non, mais tout le monde en a. Surtout... vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai à Jeun, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme, une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi, j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion.
D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur Gémoisson en Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Allô? Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui, Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, Et après... pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Ah non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. Et c'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là.
C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il se passe. Allô? Ah, mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui, oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a 2 centimètres entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà. Hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34. Et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Écoutez, je voulais vous aider, mais là, je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein. Et madame, oui. C'est pas drôle, hein, ce que je vis, hein. Oui. Et alors, vous voyez de votre... Excusez-moi, mais à l'intérieur, vous voyez les termites, vous? Mais je peux pas les voir, va me voir. Ah oui, mais c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors, vous êtes qui, finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh, oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh,
Allô. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse Jean-Yves à l'appareil. Ah, Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui? Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame... Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins? Oui, Oui, Gros Seins Magazine. oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que vous, quel est le... Est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, hein, pas dans les kiosques. Hein. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, hein, remarquez. Hein. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui? Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Hein? Comment ça? Il vous a parlé de ça. Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors, Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous Non, n'étiez je pas... vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. c'est- Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Ouais. Hein? Madame, excusez-nous, ça Oui, arrive. oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même Oui? qu'il y a 2 bonnes surprises, hein? C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous, Oui? donc en photo cachée, hein, Oui, bien sûr, oui, évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, Oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Ben oui, parce que vous êtes en direct à la radio. Oui, Bonjour monsieur, oui, vous êtes le responsable du club des anciens. oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui, Je voulais vous souhaiter une bonne année, oui, et surtout évidemment une bonne santé. oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je n'ai? Allô? Oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Michel? Oui, Ah, bonjour Michel. oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui, Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit, Dure et longue. voilà. Voilà, hein.
Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le. Monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allô, madame. Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux. Je connais pas. Je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché. Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment. Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah, écoutez, quand même, les carottes. oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ben, si je vous le dis. Ah, moi, j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non. C'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là. Mon Dieu. Faut mieux acheter un Super U. Oh bah oui. Ah oui, alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, c'est... Oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Oh ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions-là. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh ben hein. vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Hein? Et puisqu'il est gendarme. Ben bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, eh ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit Oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, eh ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour, Tata. Alors, tu es en permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur. Ah ben oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi Oui, du danger, adjudant de la place, appareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Mais oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le Je kilo vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte?
La botte, oh, c'est cher. Et puis 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers les fraises. Il a des fois c'est 22 ou 24. Oui, ça, entre 22 et 24. Parfois on les trouve à 22,80 et parfois on les trouve à 23,60. Oui, ça c'est sûr. J'en ai même vu à 23,90. Oui. Hein. Mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, elle va nous faire un... Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Paljoie à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Bah, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, dentier. Un dentier. Ah, bah, combien il y a de dents dans le dentier? Bah, je sais pas, Bah, à peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? T'en as combien, vous prenez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Bah, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui? Ah, bah, heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, bah, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Bah, demandez à votre dame. Bah, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Bah, 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh, bah, moi, ça sert à rien, puis moi, je vais arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Bon, il y a combien de numéros, déjà, là? Donc, 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre, parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous pouvez, là, vous. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle Oui. que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai. Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça c'est l'idéal, parce que là on est dans le 81 cm. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de graveur.
Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 80 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela, hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, 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 vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah, d'accord, ok. Et donc, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel, alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc... Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux, eh bien, sur leur imprimante, vous croyez? Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils seront bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Jean-Marie. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là, depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, 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 c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, Oui. oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi, je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi, je peux pas vous en donner. Bon, écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Hein? Merci, Robert. Allô? Oui. Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein? À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ben, elle est molle aussi. Oui. Ah ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Excellente matinée.
Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout, là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, 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 c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Mhm. Parce que je suis rentré de boîte hier soir, j'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, 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 pas du tout, non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non, non, j'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, puis on s'en souvient plus, Ah hein. non, 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 mais moi je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Mhm. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, 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 bah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non, non, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Ah, non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Ah. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Il faudrait téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge est chaussée, là, Oui, oui. Bah j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Hein? Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge est chaussée de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui, oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein? D'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge est chaussée. Oui. Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et
vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, c'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est En béton, hein. en béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer. Hein. S'il faut le faire, on va le faire. Hein. C'est un gros salon. Conservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Non, dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Bah si, ça pousse très bien, justement. Bah ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouseraie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je vais vous arrêter tout de suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez au gardien qui vous rentre les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, mais évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Allô, bonjour. Bonjour, madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste.
et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg, G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors ma mère... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce que du corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, non. Ah bah elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, ZDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, ZDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, ZDF, Force Ouvrière. EDF, ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est... madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, madame, allez-y. Bonjour, messieurs. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement... Oui. Allô, oui? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF, à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez, quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin... Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... Expliquez-moi, oui.
Comme nous, on n'a pas les calendriers. Oui. Comme les PTT. Oui. J'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip. Hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciaux. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez... Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais... La cuisse est bien prise, comme vous le voyez. Il n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. C'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez, maintenant habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid oui. l'hiver. Mais, bon. Allô? Allô? Oui, voilà, bah, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant il va partir. Il s'en va? Oui, bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans une tétée, et nous mettons la main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, d'une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, là. Regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas aller prendre son chien, c'est tout ce qu'elle
Écoutez, c'est de ma famille à la fin. J'ai aussi mon mari qui est là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro. Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite. Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui. Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Mais Une petite cuillère. Non, non, appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est de Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah, oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça, hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin, hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Bah oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui.
Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal. C'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame Kislik. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein? Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille à cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si. Nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement? Oui.
Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire-là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Je cherche nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème! nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On ne verra pas, hein. Ah bah c'est obligatoire madame, parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro? Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, peut-être. J'ai déjà fait tout à Raxan, mais je sais plus que date. vous la refaites samedi. Oh non, non, c'est pas vrai, ça. Non, madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non, 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 non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non, 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 non. Oh non, moi c'est pas... Oh non, non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non, 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 non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non, 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 non. Moi je suis pas trop... Je peux pas aller... Ah non, non. Ah, c'est obligatoire. Non, 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 ça, je marche pas, non, non, non. Ah ben, madame... Oh non, 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 j'arrête, non, non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non, non. Non, non, non. Bon. Alors, juste, tout à l'heure, je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h, vous serez à l'église, hein. Oh non, 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 non. Ah ben si, madame, il y a votre mariage, hein. Non, 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 non. On a 43 ans de mariage. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Mais
Le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Vous voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église. Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez. Parce que j'ai une envie de... Vous donnez envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire... Je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors. Attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Soignez! Il y a ma femme qui est à la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre de faire pipi. Bah oui. N'arrivez pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner quelque chose de faire pour redresser. Pour redresser quoi? Votre gaule de tête. Ça un salaud. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin. Oui. Pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien. Ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements. Ah, je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui. L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. Oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah, si, il y a un ascenseur. Ah, ben, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre les escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah, ben, évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, c'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris.
vous me surprenez un petit peu parce que bon, c'est vraiment la première fois j'ai encore jamais vu au XXe siècle un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, Vous si ne voulez. l'avez pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le Mais, salon? mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, mais c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport. Hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe. Hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne.
Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, vous maître est un âne. Vous maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a petit orange ou petit citron? Ouais, mettez du petit orange. Combien de petits oranges? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine, cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines, cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Ouais, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le pchit. Le pchit. Et donc, ah ouais, j'étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Ah, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie... Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère? Le pchit. Le pchit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi, hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? C'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est, en plus... non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention, moi je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi je prends rien, je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô?
Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà.